Bienvenue sur votre radio, Nos FM. Bonjour Alexandre Brasseur. Bonjour. Bienvenue à Verdun. Merci de m'accueillir. Alors, 1000 épisodes de Demain nous appartient, vous êtes là depuis la première, vous faites partie des acteurs principaux, avec Ingrid Chauvin notamment. Est-ce qu'on est toujours heureux au bout de 1000 épisodes ? Est-ce que j'ai l'air malheureux ? Non, je suis particulièrement heureux. Je suis très heureux que Demain nous appartient soit encore à l'antenne, et je peux vous assurer que l'avenir nous réserve encore de belles surprises. Je pense qu'ils en ont encore beaucoup sous le pied, toute cette équipe de production, bien évidemment nos scénaristes et notre chaîne. Vous découvrez les scénarios au fil du temps, ou vous signez pour une saison et vous avez déjà les scénarios pour la saison qui arrive ? On aimerait bien. Non, on ne sait absolument pas où on va, et en même temps c'est aussi ce qui fait le bonheur de participer à un projet comme ça. C'est que, voilà, en fait je ne sais pas du tout ce que je vais jouer demain. J'ai une visibilité qui ressemble à peu près à celle des téléspectateurs, sauf que moi je dois avoir 1 mois et demi d'avance. Mais sinon je suis comme vous. Je ne sais absolument pas quelles sont mes grandes lignes directrices. Alors, après, en se parlant, on finit par avoir un champ de vision avec un spectre assez large, si vous voulez, mais c'est bien loin d'être précis. Et parfois, on a des surprises. Voilà. Moi, je viens de passer 1 an, on a un petit peu maltraité le personnage. Voilà, j'ai découvert comme vous, quoi. Mais justement, c'est pas un petit peu déstabilisant ? On vous a vu beaucoup parce que vous étiez en couple avec le personnage d'Ingrid Chauvin, avec Chloé. On vous a vu un petit peu séparés d'elle. En ce moment, il y a des rapprochements. C'est pas perturbant de ne pas savoir où on va ? Non, parce qu'en même temps, vous voyez, c'est comme la vie, quoi. La vie non plus, vous savez pas où vous allez. Vous avez une vague idée, mais dans l'absolu, vous savez pas ce qui va se passer demain. Nous, c'est pareil. C'est comme la vie. Donc, voilà, c'est une autre manière de travailler, voyez-vous. Alors, quand je vais travailler ailleurs, comme je viens de le faire pour France 2 en faisant Emma Bovary, et que je travaille sur un projet comme celui-ci, j'ai un début, un milieu, une fin, je peux structurer mon travail. Là, c'est totalement différent. Je travaille pour une quotidienne. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai pas le choix. Donc, je vais pas commencer à me casser la tête. Faut faire avec, et puis il y a du bon, il y a du mauvais. Et voilà, en même temps, il y a du boulot, donc c'est le principal. C'est une quotidienne, vous l'avez dit, je suppose que les rythmes de tournage sont très intenses. Comment se déroule une journée type pour vous ? De la même manière que quand vous travaillez sur un unitaire. Vous êtes prêt à tourner le matin entre 7h et 8h, et vous finissez votre journée 8h plus tard, aux alentours de 18h. Ça se passe exactement comme chez le voisin, si ce n'est qu'on a un minutage parfois plus important et un nombre de séquences, oui, effectivement plus élevé. Chez nous, ça peut tourner entre 6 et 12 séquences par jour, ce qui peut représenter une 20aine de pages de texte. Mais bon, voilà, en fait, vous savez, l'homme, d'une manière générale, a une faculté d'adaptation énorme. Donc, forcément, fortiori, l'acteur aussi, quoi. Donc, on s'adapte à tout. Et puis, je voudrais quand même dire, voilà, on dit toujours, on a des gros rythmes. Bien sûr que, voilà, ça peut faire peur et tout. Mais en même temps, on travaille. Et quand on regarde la conjoncture actuelle, et notamment dans notre métier, notamment chez mes collègues qui font du théâtre, je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance. Donc on va surtout pas se plaindre. Il y a la télé, on l'a dit. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Vous faites parfois du théâtre. Vous avez prévu de remonter sur scène ? J'espère remonter sur scène. Je devais remonter sur scène l'an dernier, mais bon, bien évidemment, comme beaucoup de monde, j'ai été impacté par le Covid, aussi bien sur la tournée de mon seul en scène, Les Funambules, que sur une création. J'ose espérer que l'année prochaine, je pourrai remonter sur scène. Il y a du bois à côté, je vais en toucher. Donc voilà, en ce qui concerne l'art vivant, c'est très complexe pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui sont en attente, donc je pense qu'il faut qu'on purge un peu tous les spectacles qui attendent. Et moi, de mon côté, j'ai pas chômé non plus, puisque je suis allé faire 4 téléfilms pour France Télévisions depuis 1 an. Je suis allé tourner à Bordeaux, à Strasbourg et dernièrement à Melun, où j'ai fait justement Emma Bovary, qui est le procès du roman de Flaubert, en face de Laurent Stocker, entre autres, dont je suis très fier, puisque c'est un film qui parle de la condition, malheureusement, des femmes, puisqu'elles n'étaient pas si belles au 19e siècle, et quand on voit qu'aujourd'hui encore, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Donc voilà un film qui met le doigt sur un problème, malheureusement, toujours d'actualité. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.